Nous passons au groupe La République En Marche. Premier orateur, Monsieur Nicolas Desmoulins. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, l'État a cédé 4,5% de ses parts dans le capital d'Engie en septembre dernier, donnant suite à 4,1% déjà cédé début 2017. Aujourd'hui, il possède 24,5% de son capital et en reste l'actionnaire de référence. La tendance est de vouloir en céder à nouveau. Pour ce faire, il est indispensable de repenser le cadre législatif. C'est un des enjeux de la loi Pacte et nous serons, je le sais, attentifs à un équilibre entre les actions cédées et les conséquences pour les salariés et les services proposés. Car oui, ces cessions soulèvent quelques interrogations, notamment pour les salariés du distributeur d'énergie. En effet, dans les territoires, Engie est un acteur proche des mairies et des citoyens apportant en plus de l'énergie des conseils pour faire des économies ou bien mieux isoler leur logement. À cheval dans son rôle, vendre de l'énergie et proposer aux clients des solutions pour en faire l'économie. Cette entreprise, Monsieur le Ministre, a une histoire avec les Français. En 1946, Gaz de France est créé. En 2008, l'entreprise se transforme et devient GDF Suez. Enfin, en 2015, GDF Suez devient Engie. Les salariés d'Engie sont inquiets. Ils sont inquiets car ils ne voient pas l'intérêt que nous avons à s'extraire d'une partie de ces entreprises. Ils sont inquiets car ils ne voient pas, dans un contexte de délocalisation, de services à flux tendu, de chômage de masse, comment leurs emplois peuvent être sauvés. Pouvez-vous répondre à leur inquiétude? Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Vous savez, Monsieur le député, qu'il existe des seuils légaux de détention du capital et de présence de l'État au conseil d'administration d'Engie, et qu'étant donné les décisions qui ont été prises de cession au cours des mois passés, si nous voulons aller plus loin, il faudra effectivement une décision législative. Et nous verrons dans les semaines qui viennent si nous décidons d'aller plus loin dans ces cessions et d'engager donc ces transformations législatives. Mais je veux d'abord vous rassurer sur les personnels. Je comprends parfaitement les inquiétudes qui peuvent être les leurs, et ce sera dans les décisions que nous prendrons avec le Premier ministre, avec le Président de la République, un des éléments d'appréciation importants. Sécuriser les personnels et répondre aux inquiétudes qu'ils peuvent manifester chez Engie. Je rappelle également à tous ceux qui s'inquiétaient sur la question de l'énergie, et c'est une inquiétude parfaitement légitime, que là encore, la régulation peut être un outil aussi efficace, si ce n'est plus efficace, que la présence au capital de l'entreprise. La régulation énergétique dont dispose l'État français lui permet de conserver un contrôle, quelle que soit la formule capitalistique retenue, sur Engie. Nous disposons également chez Engie d'une action spécifique qui permet de s'opposer à toute décision de cession d'infrastructures stratégiques, que ce soit le stockage de gaz naturel ou l'installation de gaz naturel liquéfié. Et j'ai annoncé tout à l'heure aux questions d'actualité que nous allions, dans toutes les entreprises où l'État dispose d'une participation, mettre en place une action spécifique qui permettra de garantir qu'en cas de décision stratégique, l'État garde une possibilité d'intervention.